Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on revient, ça doit faire 2 ou 3 semaines que je suis pas venue, pour faire un petit bilan voilà, de ces 3 semaines qui sont passées, voir où est-ce qu'on en est un peu dans les économies ou autres. Donc du coup on va commencer par le petit carnet du mois. Donc déjà quand on ouvre on voit qu'il y a une petite page en plus. Je me suis fait un petit tracker, alors en plus je sais pas ce qu'il y a ma plastifieuse mais en ce moment elle déconne du coup c'est à moitié collé, je sais pas si on voit. Mais bon tant pis pour l'instant ça servira très bien. Donc du coup c'est le bilan du mois, donc voilà j'ai fait un truc tout simple, hein, le mois, les 5 semaines quand il y en a 5, et puis un peu les montants de mes économies effectuées. Donc pour voir un peu le bilan des 3 premières semaines, donc la première semaine j'avais fait plus ou moins le bilan entre guillemets avec vous, bah, plus ou moins les 4 euros, c'était quoi, les 4,61 € du coup des courses qui me restaient et les 20 centimes et 20 centimes je crois de la pharmacie, oui, voilà c'est ça, les 20 centimes de la pharmacie que j'avais mis de côté, donc je l'ai déjà noté, pour pouvoir voir au total à la fin ce que j'ai économisé de ce mois-ci. Donc la deuxième semaine, ce qui est bien c'est que je n'ai pas dépensé mes 20 € qu'il y avait dans les courses. Du coup, en fait, j'ai pu les mettre dans mes épargnes, donc je vous montrerai ça après. Alors là, je me suis rendu compte qu'en fait, j'avais oublié de refaire une séparation ici pour marquer du coup le dépôt de la 3e semaine. Donc en gros, on a l'impression que j'ai dépensé la 2e semaine et que j'avais 2,41 €, mais dans les 2,41 €, ils ont bien été notés pour la semaine 3. C'est juste que bah ouais, j'ai fait mon boulet, donc j'ai oublié de noter... Du coup, bah, que j'avais bien déposé, alors c'était quand lundi dernier, je sais plus combien on était, enfin bref, voilà, j'avais bien déposé en début de semaine. Donc, faut pas s'inquiéter, c'est juste que j'ai complètement oublié de noter le dépôt. Donc voilà, donc les 20 € que j'ai mis, je les ai mis de côté, donc je vous montrerai où après, dans le classeur épargne. Et du coup, la 3e semaine, j'ai fait 7,41 € d'économie, parce que du coup si on regarde bien, là je vous ai dit que j'avais fait 2,41 € d'économie la semaine 3. Du coup si on calcule bien, bah pour aller jusqu'à 7, c'est que j'ai eu un petit billet de 5. Et si je me souviens bien, ce billet il était dans les divers, donc ouais c'est ça. Du coup pour le mois j'avais mis 20 €, j'ai dû dépenser 9 € pour m'acheter un essuie-glace arrière de ma voiture. Il était temps de le changer, le pauvre. Et du coup j'ai retiré les 5 € parce que j'avais un billet de 5. Et du coup je me suis fait un petit, voilà, je me suis fait le tracker des défis des 5 €. Alors j'ai fait quelque chose de simple, j'ai voulu m'amuser un peu et changer le décor. Donc voilà, il ressemble à ça. Et du coup petit billet de 5 qui est là. Et je pense que moi ce défi des 5 € il va me servir pour me faire plaisir, me payer le coiffeur, esthéticienne, enfin voilà, vraiment pour me faire plaisir. Donc si j'aimerais bien au moins atteindre les 100 € déjà pour le coiffeur, je pense que ce sera déjà pas mal. Il est temps de couper les cheveux un peu. Donc voilà un peu les économies que j'ai faites ce mois-ci, enfin ces 3 premières semaines du moins. Et du coup on est déjà à 32,22 € d'économie, et pour un petit salaire que j'ai, je trouve ça plutôt pas mal. Du coup on en est où un peu? Donc là le carburant, j'y ai pas touché depuis le 11 février, mais il va falloir que je fasse le plein, enfin ou du moins un appoint. Mais j'ai envie de pleurer quand je vois l'augmentation des prix de l'essence, mais bon je pense qu'il y a plus grave. Donc du coup faudrait que je fasse un petit impôt en moins de 20 € avant la prochaine paye, parce que si je peux tenir jusqu'à la semaine prochaine, mais si j'attends je pense que je ferai dans ce cas là un très très gros plein. Et je sais pas, j'ai envie juste de me dire bon vas-y je vais faire 20 €, comme ça le prochain plein il sera pas trop énorme. Pharmacie ça a pas bougé. Alors resto est sorti, alors je me suis payé McDo tout simplement. Il y a un jour où j'étais complètement toute seule, je savais pas quoi faire à manger, donc je me suis pas pris la tête, je suis allée au McDo et je me suis commandé un petit McDo. Donc du coup il me reste du coup 11,10 €, donc je pense pas aller au resto avant la fin de la semaine, donc à mon avis ce petit billet de 10 il va être dans les épargnes. Divers, là comme je disais tout à l'heure il me reste 4,05 €. Dans le perso, alors dans le perso si vous vous souvenez bien j'avais mis 20 € parce que je n'avais pas de billet de 10. Du coup j'ai été à Action et j'ai dépensé 5,29 €. Du coup on m'a rendu 14,71 €. J'en ai profité du coup pour faire le retrait des 10 € pour le mettre dans les épargnes, c'est ce qui me manquait en fait. Il me manquait les 10 € dans mes épargnes du mois. Du coup il me reste actuellement 4,71 € et je pense pas que je les utiliserai, donc ça à mon avis toutes ces pièces là elles vont aller dans les épargnes à la fin là pour la vélo de la semaine prochaine, et je pense que ça va être sympa. Mais je sais pas vous, mais moi j'ai cette envie,
j'ai cette envie de ne pas dépenser justement pour avoir le plus d'économies possible. Mais bon, quand t'as pas de choix, faut quand même dépenser. Mais c'est vrai que j'ai cette sensation de dire j'ai pas envie de dépenser parce que j'ai envie d'avoir l'argent pour. Mais non, donc du coup, complément de revenu ça n'a pas bougé. C'est ce tracker là que je vais changer je pense parce que ça me convient pas du tout. Je pense que je vais faire plutôt un tracker livret. Parce qu'en soi, en fait, moi ce qu'il faut savoir c'est que pour payer mes actes de santé, par exemple le médecin ou autre, j'ai une carte spécifique qui me débite qu'une fois que je suis remboursée. Donc là en fait j'ai payé mon médecin avec, mais au final j'ai été remboursée. Donc je pense que je ferai mes entrées, mes sorties de mon livret. Comme ça j'aurai vraiment un suivi, parce qu'au final j'ai fait un dépense car je m'étais mis un budget de 50. Mais il y a le médecin qui est arrivé, mais je suis remboursée. Pareil pour la pharmacie, enfin voilà, ça va être tout un bazar. Donc je pense que je vais changer ce tracker et je vais faire un tracker livret en fait, pour faire un suivi de mon livret, pour être sûre de ne pas dépasser, parce que je laisse toujours un peu de somme sur mon compte, mais voilà, vu qu'en sachant que cette carte là spéciale acte de santé, je suis remboursée et il me débite après, donc ce qui est plutôt pas mal. Donc mais j'aime bien me dire voilà, ça c'est débité, c'est bon, c'est fait, hop, on est tranquille. Donc là c'est la petite enveloppe des défis des 5 € pour me faire plaisir plus tard, et donc on a fait le tour. Donc voilà, donc j'ai vraiment hâte d'être à la fin de la semaine pour faire le bilan du mois et voir combien au total on a économisé, parce que je pense que là, majoritairement toutes les petites monnaies qui restent ici ne vont pas bouger. Il y aura peut-être ça dépend, parce que la semaine 2, je ne l'ai pas utilisée, parce que moi en fait c'est surtout les fruits et légumes que j'achète. Je les commande à mon magasin vrac, je vais les chercher, et au final, quand j'ai voulu faire ma commande, il n'y avait que des bananes. Je me suis dit je vais pas non plus faire une commande juste pour des bananes. Donc à voir, s'ils ont ce qu'il faut en stock, ce sera débité, sinon ça pourrait être même économisé. Donc voilà. Après, dans le classeur des épargnes, il y a eu un peu de changement parce que j'ai finalement, je sais pas si vous vous souvenez, mais j'avais pas réussi à avoir toute la monnaie qu'il fallait, j'avais que 2 billets de 50. Du coup, j'ai pu mettre de l'argent dans toutes les épargnes, si on voit bien. J'ai pu me faire de la monnaie, donc ça c'est génial. Et j'ai même pu mettre, donc là mon billet de 20 €, si vous voyez, que j'ai économisé la semaine 2, il est parti dans multimédia. Donc là on fait le point, donc là Noël, bah voilà, j'ai mis... Alors au lieu de mettre la date, j'ai marqué le mois, parce que c'est vrai que je vais mettre tous les mois jusqu'à Noël, donc au moins je sais que tous les mois j'aurai mis quelque chose. Donc là j'ai mis 30 €, donc j'ai pu mettre 30 € surtout. Ici, bah, alors au début, avant d'avoir parce que j'ai vraiment eu la monnaie qu'il me fallait que la semaine dernière. Donc au début, ce que j'avais fait, c'est que le billet de 10 que j'avais économisé dans les persos, je l'avais mis dans la voiture. Je me suis dit comme ça, je vais faire 60 € et je vais marquer mars. Comme ça, maintenant, je sais que j'aurais pas besoin d'en mettre. Au final, vu que j'ai réussi à faire la monnaie, bah, j'ai mis que 30 € là. J'ai tout effacé ici. Je crois que ça se voit. On voit la traînée bleue. J'ai pu mettre du coup enlever les 50 que j'avais mis chez les animaux et les garder que les 20. Et du coup, on a pu se retrouver à mettre les 30 pour les vacances. Donc là voilà, comme ça, toutes les épargnes que je veux mettre tous les mois, enfin toutes les économies que je veux mettre tous les mois, c'est mis. Santé, il n'y a rien du tout. Multimédia, j'ai mis 20 €. Donc les 20 € parce qu'il faut savoir que j'ai mon ordinateur qui est en train de me lâcher. Je suis dégoûtée, c'est qu'en fait j'ai sur les 3 ports USB, j'en ai plus qu'un qui marche. Donc c'est très compliqué quand tu branches un peu tout ce qu'il faut là-dessus. Donc va falloir que je le remette à la réparation. Puis je voulais m'acheter aussi un truc, enfin une nouvelle console. Mais bon, pour l'instant on va attendre un peu. Mais déjà, faut déjà avoir la somme pour, et ce qui n'est pas le cas. Donc voilà, donc on a pas mal de dépenses à faire dans le domaine multimédia. Donc vivement qu'on arrive à faire les économies pour. Et le fonds d'urgence, bon pour l'instant il n'y a rien du tout non plus. Donc voilà, alors on part sur les défis des centimes. Alors si je ne crois pas que ça ait bougé, franchement je me souviens plus du tout où on en était la dernière fois. Au pire il y a peut-être 1 centime de plus qui s'est rajouté. Ah si, après je peux regarder en fonction de... Est-ce qu'il y a eu quelque part 1 centime de rajouté? Oui voilà, 7,41 €, alors on voit pas, pardon. Donc là oui on voit qu'il y a 7,41 €, donc il y a forcément 1 centime qui a été rajouté. Je vais le mettre au-dessus, comme ça j'aurai un petit visu. Donc là il y a forcément 1 centime qui a été rajouté. Les 2 centimes, je crois pas que ça ait bougé, parce que c'était à 10 centimes aussi, si je me souviens bien. Ici, alors là ici, je dirais peut-être que ça a bougé, mais sans certitude, franchement je me souviens plus exactement ce que j'ai mis les 3 semaines qui viennent de s'écouler. Ici j'ai dû mettre les centimes, donc voilà, donc on est à 40 centimes. Et alors ici, là on est à 40 centimes aussi, j'ai mis 2 pièces de 20, donc là on a mis une pièce de 50 centimes. Allez, 1 € c'est toujours désert, mais je crois que j'en ai un dans mon petit...
Il y en a un qui traîne. Voilà, cette petite pièce, elle va sûrement venir rejoindre ses copains dans ma boîte. Et le défi des 2 €, bah, j'ai rajouté 2 €, donc on est déjà à 10 €, ce qui est plutôt pas mal. Je trouve que ce qui est bien avec les pièces de 2, c'est que ça se remplit super vite. Donc bah, déjà, on se dit, j'ai déjà 10 € de côté ici, donc plutôt pas mal aussi. Bon bah après, j'ai pas rempli le tableau des rouleaux parce que je m'en ai pas encore. Et ce que je voulais vous montrer aussi, c'est que je sais pas si vous vous souveniez, mais la semaine dernière, pardon, la dernière fois, je vous avais présenté une boîte bleue pour les pièces, et en fait, ça m'a gonflé parce que je n'avais pas les pièces ensemble. Du coup, j'ai fait cette boîte, on m'a donné cette boîte et je me suis fait juste un petit couvercle entre guillemets pour pas qu'on voit les pièces qui se baladent dans cette boîte. Et du coup, au moins, j'ai toutes les boîtes. J'ai toutes les pièces sous les yeux, quoi. Voilà. Il manque juste, la petite pièce de 1 € qui ira là. Mais voilà, là, au moins, j'ai tout est rassemblé ensemble. Et ce qui est bien, c'est que si j'ai un rouleau, je pourrais le mettre là. Bon, je pourrais pas en mettre trop. Mais voilà, au moins, j'ai un visu sur toute la monnaie ici et je trouve ça plutôt pas mal. Donc la semaine prochaine, on utilisera ça pour ranger les petites pièces qui se trouvent dans le petit carnet d'à côté. Donc voilà pour cette petite vidéo de bilan des 3 premières semaines qui viennent de se passer. Alors pour le mois prochain, je sais toujours pas si je vais faire toutes les semaines. Alors peut-être, après ce sera peut-être des vidéos plus courtes que celles qui sont actuelles. Parce qu'au final, c'est vraiment l'alimentation que je dépense. C'est vraiment que les courses en fait que je dépense toutes les semaines. Donc si je le fais, ce sera vraiment peut-être histoire de voir si on a fait des économies ou pas. Parce que c'est vrai que j'ai que ça. Donc je sais pas trop encore. Franchement, je sais pas si oui ou non je vais faire... si je vais le faire toutes les semaines ou peut-être toutes les 2 semaines à voir. Mais je pense que je ferai quand même une vidéo. Parce que là, c'est vrai qu'en 3 semaines, il y a eu pas mal de changements. Et je me retrouve à vous raconter ma vie. Donc du coup, je pense que soit je le fais toutes les semaines, soit j'en ferai au moins une toutes les 2 semaines pour faire un petit point. On verra comment ça se passera. S'il y a un changement dès la première semaine, je viendrai vous faire un petit coucou ou pas. Donc on verra bien. Et sur ce, je vous souhaite une bonne fin de semaine. Et puis on se retrouve la semaine prochaine pour le bilan du mois. Salut!